Et la première image à la une ce matin, c'est pour évoquer la fin et espérer du gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a en effet voté l'amendement obligeant les enseignes à donner leurs invendus à des associations caritatives plutôt que de les jeter. Et depuis un petit moment, toutefois, certains distributeurs menaient déjà ce genre d'opération, mais de manière ponctuelle et sans véritable cadre légal. D'autres, en revanche, n'hésitaient pas à verser parfois de l'eau de javel sur les produits afin de les rendre impropres à la consommation. En moyenne, les grandes surfaces retirent de la vente les conserves un mois avant leur péremption et les produits frais un peu moins d'une semaine. Aujourd'hui, les enseignes ont pris donc contact avec des associations pour établir un partenariat, comme ici au Auchan-Ronc avec le Secours Populaire. Explication d'un responsable de la marque au micro de Sarah Natier et de Rémi Pem. Ça fait plus de 20 ans qu'on donne déjà beaucoup de produits aux différentes associations de la zone, dont le Secours Populaire qui est là actuellement. Et donc ici, l'exemple d'un produit qu'on va donner, un produit qui est encore en date très longue, puisque la date qui est indiquée ici, c'est le 21 juin 2015. Simplement, il manque que 2 produits. Et donc, c'est plus possible pour nous de le vendre aux clients. Et donc, on va le donner pour qu'il ne soit pas perdu. Allez, autre titre ce matin, dans l'actualité, dans la lutte opposant les taxis aux fameux VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, le préfet du Nord a décidé d'interdire le service commercial Uber Pop, dénoncé par les professionnels comme un système de covoiturage rémunéré. L'application américaine est donc interdite de fonctionnement dans la région à titre onéreux pour une durée de 4 mois. La préfecture rappelle notamment que les chauffeurs en charge du transport de personnes doivent être enregistrés au registre du commerce, ce qui n'est donc pas le cas de particuliers utilisant l'application. Des opérations de contrôle vont donc avoir lieu prochainement, a d'ores et déjà prévenu la préfecture. L'actualité en images dans cette édition, également 6 mois avant en COP21, la grande conférence mondiale du climat à Paris du 30 novembre au 11 décembre. La région aussi se mobilise pour réduire le réchauffement climatique. Et depuis 7 ans déjà, le Nord-Pas-de-Calais et une cinquantaine d'acteurs se sont engagés pour défendre notre climat. Aujourd'hui, la 3e révolution industrielle est en marche et elle doit aboutir à une véritable transition énergétique pour une économie plus sobre et moins dépensière en effet de gaz à effet de serre. Pendant les mois à venir, tous ces acteurs vont donc se rassembler régulièrement pour sensibiliser le public, mais aussi et surtout les entreprises à la nécessité de changement pour l'avenir. Explication complémentaire avec Emmanuel Co, vice-président du conseil régional au micro de Pauline Lermite. Le changement climatique a commencé. Quelles sont la portée exacte en termes volumiques et quantitatifs de ces impacts? C'est encore très difficile de le dire. Néanmoins, si on veut les éviter, il y a une chose qui est sûre. C'est qu'il faut de toute façon s'adapter et que la première garantie, la première arme pour s'adapter, c'est la biodiversité. Quand vous avez la végétalisation en ville, vous avez votre îlot de chaleur dont la température décroît. Et là, on sauve des vies. On s'adapte, on adapte nos villes au changement climatique, aux îlots de chaleur, notamment aux épisodes de pollution. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Les arbres, ils vont sauver. Non, tant qu'il y aura trop de voitures, tant qu'il y aura une certaine forme d'agriculture, on aura toujours des pics de pollution. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on va parler cuisine et figure locale avec l'incontournable Pierrot de Lille qui fête cette année ses 50 ans de carrière. Et il s'appelle en vérité Pierre Cook, mais c'est la célèbre Maïté qui lui a donné ce surnom lors de ses passages répétés à la télévision. Pierrot a débuté la cuisine à 15 ans. Il a fait tous les métiers et c'était en 1977 qu'il a ouvert son premier restaurant, le bistrot de Pierrot. Il fut le cuisinier vedette de l'émission régionale Goûtez-moi ça avec Jenny. Et depuis 12 ans, il est installé à Capinghem avec la marmite de Pierrot, à la tête d'une équipe de 6 personnes. Alors depuis quelques temps, il a un peu levé le pied en cuisine, mais il passe tout de même tous les jours saluer ses clients et leur proposer ses spécialités régionales. Sarah Natier et Rémi Pem sont allés à sa rencontre. Moi, mon idole, c'est Monsieur Vaucluse, Monsieur Paul, comme on dit. Parce qu'à 80 ans, bon, il est toujours là. Il disait toujours, est-ce que Ferrari était toujours sur ses Ferrari? Moi, c'est un peu pareil. J'ai mon équipe, donc pour l'instant, je ne pense pas à la retraite. Je suis bien, mais c'est vrai que je laissé un peu de pied. Et puis disons que lever le pied. Et puis disons que mon équipe, je vous assure, ils travaillent tellement bien. Et alors j'ai 2 dragons, comme je dis, 2 filles qui sont là, qui dirigent le bazar, mais c'est merveilleux. On termine ce journal avec un peu de sport et du football. Et
Et la signature de Rio Mavuba pour 4 années de plus au LOSC. Le capitaine lillois avait été longuement annoncé partant en fin de saison, notamment pour une aventure à l'étranger. Et bien finalement, le capitaine du LOSC restera à 31 ans pour certainement finir sa carrière dans le club nordiste. En tout cas, il a signé pour 4 ans en de plus au LOSC. Il prolonge son histoire avec le club nordiste. Rio Mavuba s'en explique. Ça m'a paru comme une évidence de terminer ma carrière ici, déjà de la poursuivre avec le LOSC, parce qu'il y a une mission bien précise, il y a un projet bien précis, donc j'ai envie de m'investir dans ce projet-là. Je pensais venir 6 mois, et aujourd'hui, si je vais à la fin de mon contrat, ça fera 11 ans, je ne m'y attendais pas, mais en tout cas, je suis très heureux d'être là dans le Nord. J'aime le LOSC, j'aime Lille, enfin voilà, je me sens vraiment bien ici, c'est un peu la maison. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, l'info continue lors de cette matinale. Dans un instant, on va parler météo et trafic et on se retrouve à 7h45 également pour un nouveau point sur l'actualité. A tout de suite.